Bonjour, c'est la critique de la semaine. Et cette semaine, nous avons eu un coup de cœur pour Sous le ciel d'Alice, le premier long métrage de Chloé Mazlo. Parce que l'on suit depuis plus de 10 ans le très beau parcours de Chloé Mazlo et que c'est un véritable bonheur de la voir réussir son passage au long métrage. Parce que Sous le ciel d'Alice est une chronique familiale, ludique et touchante à la fois, qui n'a jamais peur de jouer la carte intime. Parce que le film, profondément ancré dans l'histoire récente du Liban, prend des accents universels en montrant comment la guerre ronge de l'intérieur ceux qui y sont confrontés. Bienvenue au Liban. Puis-je vous orienter? Attention, on nous a signalé la présence d'une Suisse dans le quartier. Bienvenue Alice. Enchanté. Alice Delaloy. Enchantée. Voilà maintenant près de 15 ans que Chloé Mazlo creuse le sillon d'une œuvre singulière, personnelle et joyeuse. Et on envie les spectateurs qui, avec Sous le ciel d'Alice, vont découvrir son univers pour la première fois. Dès son premier court-métrage étudiant, L'amour m'anime, en 2007, elle pose les bases de son langage cinématographique. Un cinéma hybride qui mêle images fixes et effets visuels réalisés en stop-motion et qui repose sur un matériau intime. En l'occurrence, elle y évoque les ratés de sa vie amoureuse. En 2010, Déroute, qui est son premier film produit, l'emmène déjà au Liban. C'est même tout l'argument, raconté avec humour et légèreté, son périple pour rallier le pays, alors confronté à un énième nouveau conflit. On y retrouve clairement en germe les interrogations et réflexions qui sont au centre de Sous le ciel d'Alice, et notamment celles des racines et de l'exil. Ces films suivants reviennent souvent sur des éléments autobiographiques, comme dans Les Petits Cailloux, César du meilleur court-métrage en 2015, dans lequel la réalisatrice se met en scène en utilisant la forme du journal intime. Avec Sous le ciel d'Alice, c'est son histoire familiale, mais aussi celle du Liban, qui nourrit le récit, et plus particulièrement le personnage d'Alice, inspiré de sa propre grand-mère. Vous comptez retourner vivre dans votre pays? Je n'ai pas l'impression que ma place soit là-bas. Et vous, pas des rêves de voyage? Je suis en train de travailler sur un projet de fusée. J'espère un jour envoyer le premier Libanais dans l'espace. E comunque credo di non tornare a casa per un bel po'. Le film raconte en effet comment Alice, jeune fille suisse, issue d'un milieu plutôt conservateur et rigide, part s'installer au Liban sur un coup de tête, par désir de découvrir une autre vie. Là, elle rencontre Joseph, un astrophysicien dont le rêve est d'envoyer le premier Libanais dans l'espace. C'est le coup de foudre. Et tous deux mènent pendant plusieurs années une vie joyeuse et paisible, entourée de leur famille et amis. Jusqu'à l'irruption de la première guerre civile dans leur quotidien aimant et protégé, et le refus d'Alice d'abandonner sa patrie d'adoption. Qu'est-ce que se passe? Je crains que plus rien ne soit comme avant dans ce pays que tu as tant aimé. Que notre paradis soit détruit. On prend l'avion pour Paris ce mardi. Le pays n'existera sûrement plus dans une semaine. C'est sûr que si personne n'a le courage de rester. Il fallait s'y attendre. Ce 11e cessez-le-feu n'aura pas duré plus de quelques jours. Elle est amoureuse. Tout le récit se fait en flashback, via une lettre qu'Alice écrit à Joseph, dans laquelle elle retrace leur parcours. Lorsque le film commence, on ignore tout des raisons qui la poussent à écrire cette lettre. On revisite avec elle leur histoire, et on se plonge dans ses souvenirs, forcément subjectifs. Avec son sens de la narration si particulier, Chloé Mazlo transcende ce récit qui aurait pu n'être qu'émouvant, et qui devient presque magique. Son secret ? Ne jamais chercher la reconstitution historique, ni même le réalisme, mais au contraire jouer avec le spectateur et avec les conventions propres au cinéma, en ayant recours à des artifices tels que des toiles peintes ou à des effets spéciaux réalisés en animation. La réalisatrice affectionne par exemple les métaphores visuelles qui permettent de matérialiser les émotions et les sentiments des personnages sans avoir besoin de les verbaliser. Ainsi, dans Sous le ciel d'Alice, on a le cœur qui fond quand on tombe amoureux, où on coupe ses racines au sens propre pour accéder à la liberté. Et parfois même, on danse avec la mort pour mieux l'apprivoiser. Lorsque le pays bascule dans la guerre et que la parenthèse enchantée s'achève, la poésie de la mise en scène permet de faire tenir la violence à distance. C'est donc hors champ qu'ont lieu les exactions. De la même manière, le film n'entre pas dans le détail de ce conflit fratricide. La réalisatrice cite une expression populaire qui dit « Si tu penses avoir compris la guerre au Liban, c'est qu'on te l'a mal expliqué ». Les différentes factions ne sont donc jamais nommées et n'apparaissent que sous la forme de silhouettes portant des treillis militaires et des masques d'animaux.
histoire de renvoyer les deux camps dos à dos. Pour autant, il ne s'agit bien évidemment pas de minimiser les effets de la guerre. En renvoyant systématiquement le conflit armé à son absurdité, Chloé Maslow fait au contraire appel à l'intelligence de son spectateur, capable de comprendre par lui-même l'horreur des combats et des attentats, sans qu'on ait besoin de le surligner à l'écran. D'ailleurs, plutôt que de produire un énième discours convenu sur la guerre, la réalisatrice préfère en observer l'impact intime sur ses personnages, et notamment sur leurs relations. On observe ainsi la lente dégradation de la communication entre Alice et Joseph, leur éloignement et leur incompréhension mutuelle. C'est comme si le film racontait le contour de la guerre, du point de vue de ceux qui l'ont vécu, entre incrédulité et déni, rendant palpable cette sensation d'effondrement qui les saisit, mais aussi la nécessité de continuer à vivre, à espérer et à aimer malgré tout. Je vais rejoindre Salim. Je vais partir pour la France. Alice, Khalas. est-ce que c'est parce que nous avons trop ri que nous n'avons pas eu le courage d'affronter nos larmes? C'est grâce à ses nombreuses trouvailles visuelles et à son langage éminemment métaphorique que la réalisatrice réussit à suggérer sans édulcorer, racontant à la manière d'un conte, poétique et plein d'humour, tout un pan intime de l'histoire du pays. L'une des plus belles idées du film est probablement d'avoir personnifié le Liban sous la forme d'une femme cèdre qui apparaît à intervalles réguliers. D'abord comme une guide excentrique qui fait découvrir Beyrouth à Alice, puis, peu à peu, comme la victime du conflit, prise en étau entre les deux camps, jusqu'à se lancer dans un pas de deux glaçant avec sa propre mort. La petite histoire se déroule ainsi, aux côtés de la grande, dans une écriture elliptique qui évite au récit les lourdeurs d'un trop-plein d'explications. Ludique et introspectif à la fois, le film est bien plus une aventure intime qu'un film de guerre ou qu'une fresque historique. Il évite ainsi tout pathos, tout effet spectaculaire édifiant, pour se concentrer sur la ligne pure de l'évolution des personnages et de leur destinée. Plus que les affres d'un conflit aux violences tristement banales, ce sont leurs émotions, multiples et complexes, qui en sont les véritables héroïnes. Je souhaite que toute la famille visite l'espace à bord de ta fusée.